et la sécurité numérique. Chapitre 1er. Dispositions générales. Article 1er à article 3. Je mets au voie les articles du chapitre 1er. Vous pouvez passer au vote. Tout le monde a voté? Bien. Nombre de votants 112, pour 112, contre 0, abstention 0. Le chapitre 1er est adopté. Cher rapporteur, vous avez la parole pour le chapitre 2, qui porte sur les dispositions applicables à tous les réseaux et systèmes d'information. Chapitre 2. Dispositions applicables à tous les réseaux et systèmes d'information. Article 4 à article 18. Merci. Alors, avant d'avancer, je tiens à faire une précision. Il y a des votants qu'on n'avait pas inclus, donc il s'agit plutôt de 127 votants, donc 127 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Pour le chapitre 2, nous avons reçu une proposition d'amendement du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour lire vos amendements. Merci, Président. Amendement au projet de loi sur la protection des infrastructures d'information critique. Amendement 1, article 6. Exposé sommaire des motifs. Supprimer l'alinéa 4 de l'article 6 du projet de texte. L'objet de cet amendement est d'écarter les incohérences de l'alinéa 4 par rapport à l'alinéa 3 de l'article 6. En effet, l'alinéa 3 de l'article 6 renvoie à un décret pour la mise en place de l'autorité nationale de cybersécurité, alors que l'alinéa 4 au même article prévoit que toute structure créée par décret peut exercer les missions de l'autorité nationale de cybersécurité. Au lieu de autorité chargée de l'élaboration des normes de cybersécurité, les exploitants des réseaux et systèmes d'information se conforment aux règles de sécurité édictées par les autorités administratives compétentes dans le domaine de la cybersécurité. Ces règles peuvent être prises sur la position de l'autorité nationale de cybersécurité. Les exploitants des réseaux et systèmes d'information veillent également à appliquer les normes élaborées par l'autorité nationale de cybersécurité sous forme de guides, directives, référentiels ou sous d'autres dénominations et qui ont valeur de recommandation. L'autorité nationale de cybersécurité du Sénégal est une entité dotée de la personnalité juridique et possédant un statut spécial dérogatoire à la loi d'orientation sur le secteur parapublic. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. Les missions de l'autorité nationale de cybersécurité sont exercées par toute structure désignée par décret. Les exploitants des réseaux et systèmes d'information se conforment aux règles de sécurité édictées par les autorités administratives compétentes dans le domaine de la cybersécurité. Ces règles peuvent être prises sur proposition de l'autorité nationale de cybersécurité. Les exploitants des réseaux et systèmes d'information veillent également à appliquer les normes élaborées par l'autorité nationale de cybersécurité sous forme de guides, directives référentielles ou sous d'autres dénominations qui ont
Valeur des recommandations. L'Autorité nationale de cybersécurité du Sénégal est une entité dotée de la personnalité juridique et possédant un statut spécial dérogatoire à la loi d'orientation sur le secteur parapublic. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret. Merci, Président. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il une opinion contraire d'un député? Oui, Monsieur le Président du groupe parlementaire passif, Aïb David. Si votre micro ne marche pas, vous pouvez venir ici, à la tribune. Merci Président. Donc en réalité ce n'est pas une opinion contraire mais dans le fond, mais c'était plutôt dans la forme. Je voudrais quand même épargner au ministre de lire tous les articles initiaux et les nouveaux articles qui sont amendés parce que j'ai vu qu'il y a des amendements qui font 3 pages. Donc peut-être lire simplement l'exposé des motifs et l'article qui a été amendé. Donc puisque les collègues ont le projet de loi. Merci. Donc sinon, ça risque d'être très long. Voilà. Mais sur le fond et sur la forme, en tout cas, on avait collaboré. Merci. Observation notée, Monsieur le ministre. Vous avez bien dit que c'est sa première à l'Assemblée, mais il va intégrer ses observations. C'est limité juste à lire l'amendement, pas besoin de reprendre tout l'article, l'exposé des motifs et l'amendement. Monsieur le Président de la Commission, avez-vous des observations? Il n'y en a pas. Monsieur le rapporteur? Alors je mets au voie l'amendement du gouvernement. Vous pouvez passer au vote. Nous allons clôturer le vote. Bien. Votant 112, pour 112, contre 0, abstention 0. On m'a signalé qu'il n'y a pas de délégation pour les amendements. La différence, c'est les délégations. L'amendement est adopté. Je mets maintenant aux voix. Ah, il y a un deuxième amendement. Monsieur le ministre, il y a un deuxième amendement portant sur l'article 16. Merci, Président. Amendement 2, article 16. Exposé sommaire des motifs. Supprimer l'alinéa 4 de l'article 16 du projet de texte. L'objectif de cet amendement est d'écarter le risque d'alourdir la rédaction de l'article alors qu'il n'est pas la vocation principale. En effet, son absence dans le texte n'affecte pas la possibilité pour les personnes concernées de voir leurs responsabilités pénales et civiles engagées sous des conditions en sont réunies. Merci, Président. Vous avez lu l'exposé des motifs.
Bon, je ne sais pas s'il faut lire l'article. La partie amendée. Ok. Article 16. En sécurité des objets connectables. Les objets connectables mis en circulation à quelque titre que ce soit sur le marché sénégalais doivent être conformes aux meilleurs standards de sécurité et aux normes nationales de sécurité s'il en existe. Ces standards incluent notamment l'existence d'une documentation technique intelligible et complète faisant apparaître toute information pertinente, y compris les vulnérabilités connues, les objets connectables mis en circulation, la non-installation de programmes malveillants sur les objets connectables, l'information portée expressément à l'utilisateur sur toute information que l'objet connectable pourrait collecter sur lui, la définition éventuelle d'une période d'assistance qui correspond à la durée de vie de l'objet connectable, la mise à jour régulière des objets connectables suivant le référentiel du constructeur. Lorsque les fabricants, distributeurs ou fournisseurs d'un produit connectable commercialisé sur le marché sénégalais acquièrent la connaissance de vulnérabilité ou de défaut de conformité avec les exigences nationales de sécurité, après sa mise en circulation sur le marché sénégalais, celles-ci doivent être signalées par toutes les voies appropriées à leurs utilisateurs et à l'autorité nationale de cybersécurité. Le signalement doit accompagner d'une information pertinente sur les politiques et procédures pour traiter et corriger les vulnérabilités à défaut de conformité. Un importateur ou un distributeur établi au Sénégal est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant aux fabricants lorsque cet importateur ou ce distributeur met un produit connectable sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il apporte une modification substantielle à un produit connectable mis sur le marché. L'autorité nationale de cybersécurité met en place une base de données nationale des vulnérabilités dont le contenu est communicable à ceux qui ont besoin d'en connaître. Merci, Président. Merci. En résumé, l'amendement consiste à la suppression de l'alinéa 4, notamment, qui dit, je cite, « Le défaut de communication de ces informations engage la responsabilité civile et pénale des fabricants, fournisseurs et distributeurs. S'il apparaît au vu des circonstances que ces derniers ne pouvaient raisonnablement ignorer l'existence des vulnérabilités et défauts de conformité qui seraient décelés sur ces produits. » C'est ça l'amendement. Demander la suppression de cette partie qui n'est pas essentielle au texte. D'accord. Y a-t-il une opinion contraire parmi les députés? Procureur, honorable Aline Daou. Merci, Monsieur le Président, d'avoir rectifié. En fait, ce n'est pas une opinion contraire au sens propre du terme, parce que j'ai remarqué que dans le texte, il y a déjà une faute. La définition éventuelle d'une période d'assistance qui correspond, il n'y a pas le E, à mon sens. Ensuite, au dernier alinéa, on a mis un importateur ou un distributeur établi au Sénégal est considéré comme un fabricant au sens de la présente loi. Et non pas aux fins de la présente loi. Merci. Monsieur le Président de la Commission, vous avez des observations? Allez-y.
Venez à la tribune, je crois que les micros n'ont. Merci, Président. Donc, je dis que, quand même, ces remarques-là, on doit les prendre en compte. Donc, je suis en phase avec l'honorable professeur Alundao. Merci. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, je n'ai pas d'observation. Merci. Bien. Je mets au voie l'amendement portant sur l'article 16. Vous pouvez passer au vote. Nous allons clôturer le vote s'il y en a qui n'ont pas encore voté. Parfait. Nous avons enregistré 111 votants, 111 voix pour, 0 contre, 0 abstention. L'amendement portant sur l'article 16 est adopté. Je vais maintenant mettre aux voix les articles avec les amendements, notamment les articles du chapitre 2, notamment l'amendement portant sur l'article 6 et celui portant sur l'article 16. Vous pouvez passer au vote. Nous passons à la clôture. Voilà le résultat du vote. 127 votants, dont 15 procurations, 127 pour, 0 contre et 0 abstention. Donc le chapitre 2, avec les articles 6 et 16 amendés, est adopté. Nous passons au chapitre 3, portant sur les dispositions propres au réseau et système d'information classés infrastructure d'information critique. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chapitre 3. Dispositions propres au réseau et système d'information classés infrastructure d'information critique. Article 19 à article 49. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous avons reçu un amendement portant sur l'article 30 du chapitre 3. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour présenter votre amendement. Merci, Président. Amendement 3, article 30. Exposé sommaire des motifs, remplacer à l'alinéa 1 de l'article 30 le terme entièrement par partiellement. L'objectif de cet amendement est de corriger une erreur matérielle. Article 30. Externalisation de la gestion des systèmes d'information critiques. Dans les 5 mois qui suivent la notification de son classement dans le répertoire national des infrastructures d'information critiques, tout exploitant d'infrastructures d'information critique doit communiquer à l'autorité nationale de cybersécurité selon un canevas qui sera fixé par cette dernière, ceux de ces systèmes d'information dont la gestion a été partiellement ou totalement externalisée.
L'autorité nationale de cybersécurité C'est informe. bon. Je pense qu'on peut. C'est la partie sur laquelle porte l'amendement. On peut s'en limiter à ça. Le reste du texte n'a reçu pas de changement. Y a-t-il une opinion contraire? Il n'y en a pas. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, bien, je mets au vote l'amendement portant sur l'article 30 du chapitre 3. Vous pouvez passer au vote. Le vote est clôturé. Nous enregistrons 112 votants, 112 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention. L'amendement est adopté. Nous mettons au voix l'article 30 amendé. Donc, il n'y a qu'un seul article amendé dans le chapitre 3, c'est l'article 30. Nous passons aux voix l'article amendé. « 112 votants. 127 votants, 127 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention. L'article est adopté avec l'amendement. Nous passons maintenant aux voix le chapitre 3, les dispositions du chapitre 3, notamment article 19 à article 49. C'est ouvert. Le vote est clôturé. Résultat du vote, 126 votants, 126 pour, 0 contre, 0 abstention. Le chapitre 3 est adopté avec les amendements. Nous passons au chapitre 4. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chapitre 4, sanctions administratives et pénales. Article 50 à article 54. Merci, Monsieur le rapporteur. Nous avons enregistré un amendement, un projet d'amendement du gouvernement portant sur l'article 51. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Amendement 4, article 51.
exposé sommaire des motifs, modifier l'alinéa 5 de l'article 51 du projet de texte. L'objet de cet amendement est de corriger un déséquilibre en ne prévoyant de paiement de l'amende pénale que si celle-ci est supérieure à l'amende administrative. En effet, dans la version initiale de ce texte, la personne faisant l'objet de sanctions à la fois administratives ou pénales n'était assujettie qu'au paiement de surplus résultant de la différence entre les deux amendes, lorsque l'amende pénale était supérieure à l'amende administrative. Cependant, dans l'hypothèse où l'amende pénale était inférieure ou égale à l'amende administrative, le même principe de clémence n'était pas appliqué, puisque la règle du cumul était appliquée dans toute sa rigueur, ce qui conduisait à faire preuve d'une sévérité disproportionnée. Un décret désignera l'autorité ou les autorités chargées de prononcer des sanctions administratives contre les personnes morales exploitant les infrastructures d'information critique. Les dites sanctions sont les suivantes: l'avertissement, le blâme, l'amende administrative dont le montant proportionné à la gravité du manquement reporté à l'exploitant de l'infrastructure d'information critique est comprise entre 1 million de francs CFA et 800 000 francs CFA. 800 millions de francs CFA. L'amendement administratif porté à un montant compris entre 1 et 5% du chiffre d'affaires de l'entité concernée lorsque la gravité des faits reprochés à cette dernière est telle que l'autorité administrative estime que le montant de 800 millions de francs CFA doit être dépassé. L'amendement administratif ne peut être prononcé que pour autant que les manquements visés n'ont pas déjà fait l'objet de condamnation pénale. Lorsqu'une condamnation pénale définitive advient à la suite d'une sanction administrative définitive, l'exploitant n'est astreint par les juridictions pénales compétentes qu'au paiement du surplus résultant de la différence entre les deux amendes. Lorsque le montant de l'amende pénale est inférieur ou égal à celui de l'amende administrative, l'enfreignant sera excusé de paiement de l'amende pénale. Merci, Président. Merci. L'amendement donc porte sur le dernier alinéa de cet article. Lorsque le montant de l'amende pénale est inférieur ou égal à celui de l'amende administrative, le paiement des deux sommes sera dû pour le premier texte et l'enfreignant sera excusé du paiement de l'amende pénale pour le second texte. Y a-t-il une opinion contraire? Oui, honorable Mohamed Ndaw. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Ce n'est pas une opinion contraire, mais c'est juste une erreur grammaticale. Il est écrit un décret désignera l'autorité ou les autorités chargées. Et chargé est accordé à les autorités, alors qu'il y a une autorité. Il fallait avoir le S entre parenthèses. Bien, Monsieur le Président de la Commission. Bien. Monsieur le rapporteur, vous prendrez compte de ces observations, même si on a demandé s'il y avait une opinion contraire, pas s'il y a une faute dans le texte. Les fautes peuvent être corrigées
plus tard. Je mets donc aux voix l'amendement portant sur l'article 51 du chapitre 3. Vous pouvez passer au vote. Nombre de votants 112. 112 pour, 0 contre, 0 abstention. L'amendement est adopté. Je mets aux voix le chapitre 3 avec les articles amendés. Vous pouvez passer au vote. Tout le monde a voté? Avec le président El Malik, il est devenu très facile de voter maintenant. On n'a plus de crampes en levant les bras. Nombre de votants 127, 127 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. Le chapitre 4 est adopté. Nous passons au chapitre 5 de les dispositions finales. Monsieur le rapporteur. Chapitre 5, dispositions finales, article 55. Oui, le chapitre 5. Nous n'avons pas reçu d'amendement ou d'observation particulière. Donc nous allons mettre aux voix le chapitre 5 pour passer au vote. On clôture les votes. Nombre de votants 127. Nombre de voix pour 127. 0 contre, 0 abstention. Le chapitre 5 est adopté. Chers collègues, je mets au voix l'ensemble du texte. Le vote démarre. Tout le monde a voté? Mais comment vous pouvez savoir que je n'ai pas voté? Ça, c'est les sorcelleries de El Malik Diack. Moi, c'était plus simple.
Mais le vote du président n'est pas obligatoire. Hein. Je suis au-dessus de la mêlée, moi. Le vote est clôturé. 127 votants, 127 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Chers collègues, l'Assemblée a adopté le projet de loi numéro 25-2026 portant sur la protection des infrastructures d'information critique et la sécurité numérique. Nous vous félicitons, Monsieur le ministre. Le vote s'est fait à l'unanimité. Chers collègues, je voudrais, au terme de cette séance,